Ça fait longtemps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Confiné, le journal de bord de ce confinement et de cette mise en quarantaine. C'est parti, générique. Aujourd'hui, pas de trame, rien d'écrit, c'est un peu un... Comme ça, je lance la caméra et je parle. Plein de choses à dire, ça fait déjà 4 semaines presque que j'avais pas sorti de vidéo. La dernière que j'ai sortie, c'est celle sur mon ancien appartement que j'avais à Nantes. Et maintenant, j'ai déménagé, je suis ici, dans cette chambre, à Toulouse. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que dans l'ensemble, elle a été assez vue par vous. Donc je suis grave content que ça vous plaise un peu, ou en tout cas que, voilà, que vous y portiez un peu d'intérêt. Et donc, merci beaucoup à vous. Euh, Première chose dont j'ai envie de parler, c'est c'est 4 semaines de confinement. Pendant ces 4 semaines, j'ai pas sorti de vidéo. Et en fait, c'est une réflexion sur un peu la créativité. Euh, Me concernant, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas tellement créatif, ou en tout cas, en début de confinement, j'avais une vibe un peu genre ultra productive en mode bah, j'ai du temps libre, c'est le confinement, on n'a plus trop d'obligations, et même si on a tous quand même, tous et toutes, quand même, bien sûr en fonction de notre cadre de vie, de ce qu'on fait, bien sûr. Mais moi du coup j'en avais pas trop, du coup j'ai pu faire plein de vidéos, je crois que j'ai fait 8 ou 9 vidéos en à peine 10 jours, c'était énorme pour moi, j'ai jamais fait ça. Alors que d'habitude je tourne à 3-4 vidéos par mois, là c'était énorme. Franchement je faisais ce que je faisais presque en un an. Donc là incroyable, et là boum, une sorte de burn-out créatif on pourrait dire, où j'ai rien fait. Alors, c'est pas entièrement vrai, hein, je me suis mis à dessiner, j'ai commencé à faire quelques dessins, que vous pouvez voir sur mon compte d'art que je vous mets dans la description. Euh, mais voilà, niveau vidéo, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que euh, j'ai rien publié parce que, je sais pas, il y a... En fait, le confinement, ça nous apporte, enfin moi en tout cas, ça m'apporte une sorte de mood un peu bizarre parce que ça apporte des habitudes, genre on se lève à peu près aux mêmes horaires tous les jours, on fait la même chose le matin, tu vois, on prend petit déj, après on va chiller, après vite fait, le midi arrive, on mange et tout. Après, avec ma famille, on a installé des sortes de rituels, genre faire des jeux en famille. Et après commence vraiment un peu la journée, on va dire. En tout cas, pour moi, me concernant. Et, du coup, je me retrouvais avec un laps de temps entre ce début d'après-midi et le soir, donc le moment de manger vers 20 h à peu près, où je me sentais bloqué. J'arrivais pas à avancer, à me dire que pas qu'il fallait que je crée. Parce qu'en soi, créer, c'est pas une obligation, c'est un plaisir. C'est c'est cool. Franchement, c'est super cool. Et là, je sais pas, j'ai pas la vibe. Bon, je me suis mis à faire des choses, hein, genre je commence à faire du sport et tout. Je me suis motivé grâce à ma copine et grâce à mon frère. Donc, par exemple, au début, on suivait un coach qui c'est l'entraînement du légionnaire. Donc voilà, au niveau des abdos, on faisait ça. C'était trop cool. Et après, j'ai décidé un peu de suivre un truc un peu plus carré, donc je suis le conseil de ma copine qui est coach sportive, je mettrai aussi son Insta dans la description si vous voulez, voilà, si ça vous intéresse. Toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses sur l'alimentation et puis comment entraîner son corps, voilà. Bref, en tout cas, moi je suis passé par Adidas Training, que j'ai découvert grâce à mon frère aussi, parce que du coup, il avait pris des entraînements d'Adidas, et puis du coup je me suis dit, ah tiens, ouais, Adidas ils font ça, et donc je suis allé voir l'application, et du coup, ouais, voilà, ça propose des cours, c'est super intéressant. Et voilà, j'ai commencé à en faire 3-4. Et voilà, en soi, je suis pas dans un objectif de me dire, ouais, je fais du sport pour avoir le summer body ou pour avoir être super musclé et tout, être en forme. Genre, ouais, c'est plus pour garder la forme, entre guillemets, pour me dépenser un peu, et aussi c'est une façon de se décharger dans la journée, puisque dans la journée, en fait, aussi, avec ce confinement, ce que je trouve, c'est que j'ai l'impression d'avoir plein d'ondes négatives autour de moi. Enfin, pas forcément autour de moi, mais genre, accumuler des ondes négatives, des choses qui vont m'agacer. Genre, tout le monde, enfin, tu dois toi-même avoir aussi ça de ton côté. Genre, vivre des situations que ce soit au sein de ta famille, avec tes amis, tes proches, tes cours, ton travail. Tu vois, tout ça, ça va te faire peut-être tu vas peut-être mal le vivre. Moi, c'est un peu mon cas, et du coup. Genre, des fois, le sport, voilà, ça permet de décharger, se libérer un peu. Et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, par exemple, je fais des petites séances, genre, même pas 20 minutes. Et pourtant, c'est super intense, j'en chie un max.
Et pourtant à la fin je suis grave content parce que je me dis, bah ouais je me suis dépensé, ouais j'ai fait un truc, et c'est cool, franchement c'est trop cool. Et voilà, du coup le confinement je trouve c'est quand même, en soi c'est une opportunité qui nous a été donnée pour se recentrer autour de sa famille, avec sa famille, ou sur soi, et je trouve spécialement, particulièrement, autour de la créativité de toutes et tous. Je le vois sur Instagram par exemple avec Jonathan Bertin, qui est un photographe français, qui a lancé un challenge qui était le créatif confiné, et où chaque semaine il lançait un thème de photos, et du coup plein de gens participaient et tout. Et c'est super intéressant, après il en fait des vidéos, et voilà, c'est trop intéressant de voir tous les gens qui se lancent dans cette vibe, et qui se disent, allez vas-y on va essayer de se challenger, de partir dans des choses qu'on ne fait pas habituellement. Par exemple, Jésus Jans, qui est un des gars qui m'inspire le plus sur Instagram, par son côté créatif, genre sa direction artistique, quand il est sponsor pour faire des pubs de chaussures et tout, je trouve qu'il y a une créativité de fou. Genre au début du confinement, pendant chaque semaine, il changeait de thème. Genre au début, il a fait un truc autour du thème du PQ, parce que c'était un peu la vibe du PQ où genre tout le monde parlait, tout le monde s'était roué sur le papier toilette, et que voilà, il n'y en avait plus trop, et du coup il s'est dit, ah bah tiens, je vais faire un truc autour de ça, et trop stylé, vraiment, la vibe créative, trop trop cool. Et voilà, du coup, je trouve autour de moi, que ce soit dans mon entourage ou dans les personnes que je suis, c'est fou. Genre, tout le monde crée des choses, que ce soit tous mes potes qui sont en archi, qui travaillent, ok, ils taffent à fond sur leur projet, mais genre, le niveau de créativité, tu vois, les rendus qui ont level up, c'est fou. Enfin, je trouve ça trop trop beau. D'ailleurs, si vous voulez retrouver des projets d'architecture, vous pouvez aller sur Archibullition, c'est mon média dédié à l'architecture, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Et voilà, aussi, lien dans la bio, super intéressant, voilà, pour ceux qui aiment l'architecture. Mais voilà, level up, donc je disais. Et aussi, par exemple, j'ai une amie sur Insta, Vanello, qui a lancé son projet via un Ulule, donc ça s'appelle le Me, Myself and I Journal. C'est un journal de déculpabilisation et de réflexion positive, et pour avancer, pour aller de l'avant. Et c'est super intéressant, elle a lancé ça, elle a réussi à le financer, je suis grave content pour elle. Par exemple, moi j'ai participé au financement d'un projet qui s'appelle Seeds, qui est une marque d'emballage réutilisable à base de coton, enduit de miel et enduit de cire plutôt. Et je trouve ça super intéressant comme projet, elle a réussi. La femme qui a porté ce projet a réussi à le financer aussi, je trouve ça trop trop cool. J'ai vu par exemple le fanzine aussi. Euh, le fanzine Abracadabran. The voilà, The qui a été financé aussi là pendant ce confinement, et je trouve ça trop cool. Voilà, plein de projets trop trop cool. Et tout autour de moi, je vois mon frère qui se met à la photo, qui a lancé son portfolio. Euh, je vois des amis qui taffent sur leur portfolio aussi, personnel. Et voilà, je trouve tout le monde un peu à cette vibe créative en ce moment. Et je trouve ça trop 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 cool. Et moi voilà, j'arrive ici, au bout de 4 semaines, on est le 51e jour, aujourd'hui. Demain quand vous regarderez la vidéo, on sera le 52e jour. Et franchement, bah, c'est trop cool, j'ai retrouvé une vibe créative. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je me suis remis au Warhammer. Bon, c'est un jeu de figurines en gros auquel je jouais quand j'avais 10 ans, bon, j'en ai 21. Ok, ça date. Mais, je veux dire, c'est genre, je me suis remis à la peinture sur ces figurines, et juste faire ça, ça m'a lancé, bah, ça m'a tenu pendant 2 3 semaines, et là je continue encore à m'intéresser, mais un peu moins, parce que voilà, le confinement c'est aussi ça, c'est la vague en mode des fois tu crées, des fois t'es productif, des fois non, des fois tu peins pas, enfin voilà, toujours des trucs comme ça, et genre en ce moment c'est un peu la vibe vidéo, je m'y remets à fond dedans, et donc j'ai sorti une vidéo, comme je disais en début de vidéo, sur mon ancien appart, et donc là il y a celle-ci, et il y a un gros projet du coup qui va sortir à la fin de la semaine normalement, qui s'appelle et donc ouais, et donc ça c'est vraiment un gros projet que j'ai tourné en début d'année 2019, j'avais pas monté d'ici là parce que je voulais vraiment faire un truc construit, travailler au début, je voulais en faire avec d'autres séquences, mais j'ai pas filmé d'autres séquences parce que j'ai pas eu l'occasion, parce que j'étais à Nantes. Et voilà, plein de raisons. Et voilà, et là j'ai monté la vidéo, je suis en train de rédiger le scénario, là je suis en train d'écrire les voix off, ça va sortir. J'essaie de faire un truc un peu construit, un peu plus élaboré que toutes les autres vidéos que je fais d'avant. Un truc en mode, ben, ça va faire partie de la série Less, Live is Street. Je vous mets aussi la vidéo, la première partie en description, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous serez là, que ça vous plaira, que vous continuerez à me suivre, et pensez à vous abonner si vous le souhaitez, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés, ça c'est grave dommage, quand même qu'on se le dise. Donc franchement, grave content de reprendre les vidéos,
Il y en a d'autres qui vont vite arriver. Je suis aussi en train de monter une vidéo qui s'appelle 5 podcasts que j'ai envie de vous partager. C'est tourné, c'est monté. Ça paraîtra peut-être la semaine prochaine si j'arrive à la finir. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous serez un rendez-vous. C'était Corentin ou James Ryder. À la prochaine. Salut.